Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, je vous propose de vous parler de lecture ésotérique. Vous le savez, je suis une grande lectrice, j'achète des livres, les maisons d'édition et les auteurs m'en envoient également, et puis moi ensuite je vous donne mon avis le plus objectivement possible. Et il se trouve que dernièrement j'ai reçu pas mal de livres de Kitchen Witchery, donc de magie des fourneaux. Donc voilà, la cuisine magique. C'est un sujet qui me semble avoir le vent en poupe et que j'affectionne particulièrement, donc ça tombe bien. On fait un tour dans ma bibliothèque pour que je vous présente l'intégralité des livres que je possède sur ce sujet. On s'embarque pour un nouvel épisode des Chroniques. C'est parti! Pour commencer, je vous laisse admirer la pile de livres de Kitchen Witch que je possède. Rassurez-vous, je vais passer assez rapidement sur certains, mais c'était surtout pour vous dire que ça, c'est qu'une fraction de ce qui est publié aujourd'hui sur le sujet. Alors évidemment, tous les ouvrages ne se valent pas, tout comme le contenu à disposition sur les réseaux sociaux est très inégal sur la question. Le problème majeur qui se pose, c'est que pas mal de choses qui sont dites ou publiées sur le sujet sont écrits par des personnes qui n'ont pas des connaissances suffisantes du domaine sur lequel ils s'expriment, à savoir la magie et la sorcellerie. Je vais le redire en introduction, mais j'ai déjà très largement abordé cette question dans les 2 vidéos que j'ai consacrées à la cuisine magique. Il ne suffit pas d'ajouter des ingrédients ensemble et de leur donner une forme de lune par exemple pour que la recette soit enchantée. Il faut nécessairement faire un travail énergétique, sinon c'est pas de la cuisine magique, c'est juste de la cuisine. Si vous voulez avoir les bases de la pratique de la Kitchen Witch, je vous renvoie à mes 2 vidéos sur le sujet, je vous les remets dans le petit et en barre d'infos. Cela étant dit, découvrons un peu ce qu'en disent les auteurs et les autrices. Je commence par un grand classique qui est aussi le premier livre de Kitchen Witch que j'ai eu. Il s'agit de La cuisine Wiccan de Scott Cunningham. Il est paru aux éditions Danae, il fait 460 pages et il est au prix de 19,95 €. Alors voilà, moi il se trouve que j'aime énormément Scott Cunningham, c'est un auteur qui est d'ailleurs très prolifique et il se trouve qu'il a énormément apporté au monde moderne de la magie en décloisonnant les idées et les pratiques. Cet ouvrage est à mon sens une bonne base à avoir pour la cuisine magique. Alors ça s'appelle Cuisine Wiccan, mais voilà, ça ne s'adresse pas uniquement aux Wiccans. Il se trouve que Scott Cunningham était lui-même Wiccan, donc voilà, je parle au passé parce qu'en fait Scott Cunningham est un auteur qui est mort en 1993 déjà. Donc vous voyez, c'est un livre qui date un peu, néanmoins on y trouve beaucoup de contenu qui est utile, que vous soyez Wiccan ou pas, peu importe. Comme à son habitude, l'auteur commence par poser une réflexion sur la magie, et ici plus spécifiquement sur la magie des fourneaux. Mais une bonne partie de l'ouvrage est consacrée aux ingrédients en eux-mêmes qui sont classés par catégorie. Les fruits, les légumes, les épices, etc., etc. Et pour chacun de ces ingrédients, il vous dit succinctement par quelle planète est gouverné l'aliment en question, quel élément, quelles énergies il porte, donc est-ce qu'on va plutôt l'utiliser pour la protection, pour l'amour, pour la guérison, que sais-je. Puis il vous détaille les usages traditionnels et les usages magiques possibles. Alors c'est super intéressant, même si ça reste la vision de l'auteur, c'est un bon point de départ quand on débute. Ensuite, vous avez toute une partie divisée en objectifs magiques. Alors, par exemple, si vous souhaitez cuisiner avec un objectif magique lié à l'abondance, par exemple, Scott Cunningham détaille ce que vous allez pouvoir utiliser comme ingrédient et il vous donne aussi quelques idées de recettes. C'est très bien fait. Bon, par contre, je dirais que c'est assez aride. On est sur un ouvrage en noir et blanc, il n'y a aucune illustration. Mais c'est à mon sens un bon basique à avoir, un support où vous trouverez pas mal d'inspiration. On passe au guide pratique de la sorcellerie dans la cuisine de Athénos Achingo, paru aux éditions Phosphoros tout récemment, début 2024. Il coûte 22 € et il fait 290 pages. C'est le premier livre édité d'ailleurs aux éditions Phosphoros, qui est une toute jeune maison d'édition, et je remercie au passage Dragomir Valdez sur Insta qui me l'a envoyé parce que ce livre, mes amis, est l'une des choses les plus intelligentes et complètes que j'ai lues sur le sujet. Je vais donc prendre un peu plus de temps pour parler de ce livre parce que je dirais que c'est clairement mon coup de cœur. Alors déjà, laissez-moi vous dire que pour 22 €, vous en avez vraiment pour votre argent parce que c'est un livre extrêmement généreux. Pourquoi? Parce que ceci ne parle pas uniquement de recettes de cuisine, cet ouvrage traite de manière très large de magie du foyer
en entendant le mot foyer à la fois comme la cuisine, donc l'endroit où l'on entretient le feu, mais aussi comme maison, famille. Ce qui fait que vous allez non seulement y trouver tout ce qui concerne la Kitchen Witch, donc la magie des fourneaux, mais également de très nombreuses propositions pour ce qui concerne la vie au sein du foyer avec les membres qu'il constitue. Vous allez donc trouver des recettes de cuisine, mais bien d'autres choses encore. Athénos, il détaille notamment plusieurs rituels, il propose également la confection de sachets charmes, et il y a aussi des incantations, et j'en passe. C'est très inspirant. Et puis, avant de détailler les chapitres, je voulais vous toucher un mot de la façon dont c'est écrit, puisque à la lecture, on ressent vraiment la passion d'Athénos pour ce sujet. Je trouve qu'il y a mis beaucoup de cœur. C'est écrit dans un style assez poétique. Je pense qu'il a voulu insuffler comme un peu de mystère, de magie à travers le choix de certaines tournures, de certains mots. Et puis après, j'ai pu trouver ça parfois un peu affirmatif ou généraliste, mais je pense que c'est un parti pris de l'auteur dans le style qu'il a voulu donner, dans la forme qu'il a voulu pour cet ouvrage. À présent, je vais vous détailler un peu plus les différents chapitres. Le livre commence par une introduction assez poétique qui m'a un peu fait penser à la façon dont l'auteur Scott Cunningham il introduit ses ouvrages, pour ceux qui connaissent. Et surtout, dans cette intro, on trouve ce que j'identifie comme une déclaration d'intention d'Athénos avec laquelle je suis 100% d'accord. Je vais vous en citer quelques extraits parce que ça résume bien le propos. Chaque plat que je prépare est une œuvre d'art magique, imprégnée d'intentions sacrées et d'amour. Les repas deviennent des célébrations, des rituels pour nourrir le corps et l'âme. Ma cuisine est un sanctuaire dédié à la magie du foyer où chaque préparation devient une offrande à la vie. J'adore. Oh, il écrit aussi que chaque repas préparé avec amour est un sort jeté avec tendresse et que chaque rituel dans la cuisine est une danse avec les énergies de l'univers. Alors que voulez-vous, moi je suis en accord total avec ça. Ça vous donne le mood dans lequel est écrit cet ouvrage. Petit détail que j'ai également beaucoup apprécié, les recettes proposées sont toutes végétariennes. Cœur avec les doigts. Dans le premier chapitre, on trouve les fondements de la Kitchen Witch et de la magie du foyer. L'auteur y détaille ce qu'est la Kitchen Witch, comment on peut créer un espace harmonieux dans la cuisine, comment l'organiser pour que ce soit énergétiquement cohérent. Il parle aussi de l'état d'esprit dans lequel on va se placer et comment créer un hôtel dans la cuisine. Cette première partie, elle est très intéressante car elle donne de bonnes bases. J'ai tout de même regretté à plusieurs moments son côté trop généraliste dans le sens où il va y avoir souvent des phrases un peu vagues où l'auteur fait référence à un passé et à des personnes qui ne sont jamais spécifiées clairement. Autrefois, les sorcières faisaient ça, des trucs comme ça. Donc dans cette partie, on manque de sources, on ne comprend pas trop de qui on parle, de quelle époque ou à quel endroit. C'était un peu flou. Ça va être sûrement ma seule critique de ce livre, du moins pour cette partie du livre qui est assurément très intéressante, mais qui, en regard de ce que moi je recherche dans un ouvrage, souffre à mon sens d'un manque de références claires, ce qui donne un côté un peu fantasmé. Néanmoins, ça reste un contenu très intéressant. Le deuxième chapitre est consacré aux dieux du foyer. Il en présente une sélection variée avec des dieux appartenant à des panthéons très différents. Et il y a aussi une très chouette recette pour fabriquer un encens agrémenté de super astuces justement quand on fabrique nos encens nous-mêmes. La troisième partie est consacrée aux correspondances et aux propriétés magiques de plusieurs herbes, épices, huiles et condiments en tout genre que l'on utilise en cuisine. Donc, c'est évident, l'auteur a fait une sélection que je trouve d'ailleurs très chouette parce qu'il se concentre sur des produits locaux essentiellement et toujours sur des choses que l'on peut trouver facilement. Cette partie est plutôt bien documentée d'ailleurs. La quatrième partie est consacrée aux sachets magiques. La cinquième partie aux correspondances en termes de couleurs et de symboles. Et puis ensuite, vous avez plusieurs recettes. J'ai adoré le fait qu'il parle de choses dont on ne parle jamais ailleurs. Je pense au concept de plaques de charge notamment. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que Athénos, il ne se contente pas de dire mettez ça avec ça et pof, vous avez un gâteau magique. Il vous détaille vraiment des process, depuis l'état d'esprit dans lequel vous êtes, la conscience que vous mettez dans le travail que vous effectuez, la ritualisation, mais aussi la charge. Alors bien sûr, je le redis, il faut charger les ingrédients. Alors attention, il ne le dit pas forcément dans les recettes qui sont données, mais il vous le détaille en amont. Il vous explique comment charger vos ingrédients, comment bénir vos ustensiles, comment purifier votre espace. Et autre chose que j'apprécie, il détaille aussi à quoi sert chaque ingrédient dans les recettes. C'est quelque chose que je fais dans mes livres sur les sabbats quand je vous propose un sortilège. J'étais heureuse de voir qu'Athénos le faisait aussi. J'avance un peu dans le livre. Et vous allez également trouver une partie super bien faite sur les sabbats. Vous savez que j'adore ce sujet. Il propose non seulement des recettes appropriées, mais aussi des rituels, des incantations et des sachets charmes et des potions. C'est ultra bien fait. Et puis il y a aussi une partie géniale sur les moments sacrés de la vie.
la naissance, le passage à l'adolescence, le mariage, la mort, etc., etc., avec des suggestions pour accompagner ces moments avec la Kitchen Witch et des autres pratiques magiques. Bon bref, je m'arrête là, vous l'aurez compris, ce livre est vraiment formidable, c'est une vraie mine d'informations. J'en profite pour vous dire que vous le trouverez sur internet, sur le site au-delà-des-mondes.fr et non pas en librairie traditionnelle. Je passe à Mon grimoire de magie de cuisine de Marine Troadec alias Cocon Vert. Il est publié aux éditions Danaé au prix de 22 €. C'est l'éditeur qui me l'a envoyé fin 2023, il me semble, ou peut-être début 2024, peu importe. Alors ici, on est sur un ouvrage très différent de ce que je vous ai présenté juste avant. C'est un livre très joli, très doux, je dirais même doudou, avec un aspect graphique pastel et fleuri, une ambiance très cottagecore que j'aime beaucoup et qui du reste est à l'image de l'autrice. Avec ce livre, on est sur un registre que j'apprécie énormément qui est celle de la magie du quotidien, la magie des choses simples. Elle dit d'ailleurs, je la cite, « J'aime la magie de tous les jours et c'est pour ça que la cuisine magique m'a intéressée. Elle entre dans mon quotidien de femme et de maman avec une vie bien remplie. Elle satisfait mon besoin de magie un peu tous les jours. » Alors forcément, moi ça me parle beaucoup, je me sens beaucoup de points communs avec cette autrice. D'ailleurs, un peu comme moi, elle ne vous propose pas des rituels super compliqués. Toutes ses propositions sont des recettes et des actions plutôt simples, mais dans laquelle elle va distiller son petit soupçon de magie. Donc je dirais que, à mon sens, ce livre n'est pas à strictement parler un livre de Kitchen Witch, c'est plutôt un livre de magie du quotidien qui vous invite à adopter une perspective magique sur les actions que vous allez mener en cuisine. Ça nous parle d'intention, d'état d'esprit, de cuisiner avec les saisons, avec les sabbats. Et à ce titre, vous avez d'ailleurs plein de chouettes idées de recettes en fonction des sabbats. Alors moi, ce que j'ai préféré, c'est la partie sur ce qu'elle a appelé les casseroles d'ambiance. C'est une super idée, je trouve. Ce sont des casseroles dans lesquelles on va faire infuser des ingrédients pour créer des atmosphères dans la maison. Elle en propose en fonction des sabbats, mais aussi pour d'autres objectifs comme la purification par exemple. J'adore cette idée. Et ce que j'ai aimé également dans ce livre, c'est le fait que l'autrice, elle n'impose jamais rien. Au contraire, elle vous pousse sans cesse à explorer, à faire vos propres tests et à expérimenter. Et je ne peux qu'abonder dans ce sens. D'ailleurs, dans ce livre, vous avez de très nombreuses pages à chaque fois pour écrire vos propres recettes, vos propres tests. Il s'agit donc d'un livre qui donne des idées, mais qui surtout vous incite à l'utiliser et à l'annoter. C'est vraiment son but, c'est un outil de pratique. Par contre, si vous voulez vraiment vous lancer dans la Kitchen Witch, ce livre ne suffira pas dans le sens où ne sont pas abordées les notions de charge, par exemple, très vaguement. Vous n'y trouverez pas de sortilège à proprement parler. On est vraiment davantage sur une disposition d'esprit, un conditionnement. Mais c'est déjà très chouette. Je le recommande chaudement aux personnes qui sont débutantes en le couplant au livre d'Athénos, par exemple, celui qu'on a vu juste avant. Ou alors, je pourrais le recommander aux personnes débutantes qui veulent se lancer dans une magie soft. Donc c'est vraiment un livre qui convient à un public très large, dans le bon sens du terme. N'hésitez pas à aller découvrir Cocon Vert, elle a un compte Instagram super doux et une chaîne YouTube. J'enchaîne avec le Vivandier des sorcières de Xenia Vetsera, ici aussi publié en 2020 aux éditions Danaé. Il est à 18 €, il fait 190 pages. Plutôt joli cet ouvrage, comme vous pouvez le voir, très agréable à consulter. Et puis surtout, il est super accessible. C'est vraiment un ouvrage que je conseillerais peut-être en première intention pour une toute première approche de la cuisine magique parce qu'il aborde ce sujet de façon très généraliste, mais aussi de façon concise. L'autrice, elle jette les bases de la cuisine occulte sans donner trop de détails, mais juste ce qu'il faut pour vous y sensibiliser. On n'est pas sur la même profondeur que le livre d'Athénos, mais ça pose le sujet. Ce livre est divisé par saison et à l'intérieur de chaque saison, vous allez avoir un bref récapitulatif des énergies en jeu, des fruits et des légumes de saison et de leur correspondance magique, et ainsi que pour les couleurs. C'est très succinct, mais je le redis, c'est vraiment à mon sens pour une première approche théorique. Par contre, on ne vous prend pas par la main non plus. Donc côté pratique, vous allez peut-être patauger un peu. Parce que vous avez certes du texte où on vous parle de la cuisine magique, comment ça fonctionne, etc. Mais à l'intérieur des recettes, on ne vous dit pas du tout comment enchanter votre repas. Donc c'est quand même à vous de vous débrouiller. C'est un peu dommage parce que pour un livre débutant, ça aurait mérité un côté un petit peu plus didactique.
Bon, bah là, ça vous demande de bien intégrer ce qui a été dit en amont, d'adapter les recettes en fonction de votre objectif et de créer votre rituel en somme. Après, moi je pense aussi que l'apprentissage de la magie, bah, ça passe aussi par ça, par le fait de se débrouiller, de tenter des trucs. Donc là, l'autrice Xenia, bah, elle joue pas la maman, elle vous dit voilà comment ça fonctionne, maintenant débrouille-toi. Donc par contre, si vous avez besoin de plus d'accompagnement, il faudra le coupler à un autre ouvrage. J'aimerais vous parler à présent de cet ouvrage, Le Festin des sorcières, grimoire de cuisine magique, écrit par Melissa Jane Madara, publié aux éditions Danae. Il coûte 28 €. On est sur un grand format avec beaucoup d'illustrations. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que l'autrice, qui est croate, elle a axé son livre sur les traditions et les folklores culinaires des pays européens et plus précisément sur les religions anciennes de la Méditerranée. Le livre est divisé en 5 grandes parties. En 1, le festin des ancêtres, qui est consacré à des recettes traditionnelles issues d'anciens folklores, d'anciennes croyances. Il s'agit surtout de cuisine dévotionnelle, donc pour honorer des dieux, par exemple comme Hécate dans cette recette de quiche. Et ce qui est super, c'est qu'avant chaque recette, vous avez un petit topo sur la recette, ses origines, etc. En 2, vous avez le festin des étoiles, qui est consacré à la cuisine à travers la roue du zodiaque. Dans cette partie, elle associe un plat par signe astrologique. En partie 3, on trouve le festin du ciel, donc c'est une partie consacrée à la magie planétaire, à la cuisine en fonction des astres. Cette partie est intéressante si dans votre pratique, vous utilisez les énergies des planètes pour soutenir vos rituels et vos sortilèges. En 4, on a les festins de la Terre qui sont consacrés aux repas que l'on peut cuisiner lors des solstices, des équinoxes. Ce qui est chouette, c'est que pour chaque solstice et équinoxe, vous avez une proposition de repas complet, donc entrée, plat, dessert. Et enfin, la 5e partie s'appelle Festin des sortilèges, qui est davantage une partie fourre-tout, dans laquelle elle a mis toutes sortes de recettes qui servent des besoins plus spécifiques comme la bénédiction, la protection, les célébrations, etc. etc. Donc clairement, c'est un très chouette ouvrage qui comprend de très nombreuses recettes. Par contre, c'est pas à mon avis un ouvrage pour débutants. L'autrice, elle ne vous prend pas par la main, elle vous propose des recettes parfois traditionnelles, parfois en fonction des signes du zodiaque ou autres, mais elle ne va pas vous expliquer la façon dont vous pouvez les utiliser à titre personnel. Donc, à mon sens, c'est un livre qui s'adresse aux personnes qui sont déjà versées dans la magie depuis quelques temps et qui ont déjà de bonnes bases et qui savent où elles vont et ce qu'elles cherchent. On passe à ce joli ouvrage Kitchen Witch, publié chez une maison d'édition qui m'était totalement inconnue, à savoir Webedia Books. C'est un livre qui fait 200 pages et qui coûte 25,90 €. Il est écrit par Héloïse Méhard et Mathilde Fachan. Et il se trouve que je me suis intéressée à cet ouvrage parce que ces deux personnes, elles tiennent un café à Paris dans le 18e arrondissement que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Café Contresort. C'est un établissement très witchy où on peut régulièrement se faire tirer les cartes par exemple ou se faire lire les lignes de la main. La nourriture et les boissons sont super bonnes, donc si vous habitez à Paris ou vous êtes de passage, allez faire un tour au Café Contresort, vous ne serez pas déçus. L'une des particularités de ce café, c'est que pour chaque saison zodiacale, il y a un cupcake. Donc par exemple en septembre, c'est le cupcake de la Vierge par exemple, et en octobre, le cupcake de la Balance, etc. etc. Et cet aspect astrologique est résolument au cœur de cet ouvrage. Ici, on est sur un livre de Kitchen Witch axé sur le zodiaque et les énergies portées par chaque signe. Si vous êtes féru d'astrologie, vous allez vraiment adorer. Et au passage, la personne qui a écrit ce livre, Théodore Fachan, c'est la personne qui anime le podcast Z comme Zodiac, que vous connaissez peut-être. Soit dit en passant, il y a bien écrit Mathilde Fachan sur la couverture du livre, mais il s'agit de son ancien nom, donc ne soyez pas perdus si je l'appelle Théodore. J'utiliserai d'ailleurs le pronom Yel. Déjà, je vous laisse admirer l'objet, qui est en soi très joli, très actuel dans le graphisme, la mise en page, les illustrations. C'est un peu, je trouve, dans la même veine esthétique que des ouvrages de sorcellerie moderne comme Witch Please. Les photos elles sont également très belles, ça donne vraiment envie de cuisiner. Et puis évidemment, le livre il est organisé en fonction des saisons et à l'intérieur de ces saisons, on traverse tout le zodiaque, signe par signe. Donc on va explorer ensemble, pour vous donner l'exemple du printemps, ce qui vous donnera une idée assez claire du contenu du livre. Bien sûr, on commence par le cupcake du bélier, puisque le zodiaque commence avec ceci. Vous avez pour chaque signe une recette de cupcake dédiée et juste après une page qui vous résume l'archétype du signe évoqué, ici le bélier.
Pour chacun d'eux sont associés des ingrédients particuliers qui vont être en résonance avec l'énergie du signe et avec sa singularité. On poursuit avec le taureau et le gémeaux qui sont les deux autres signes du printemps. Après cette partie zodiacale, vous allez trouver des recettes cette fois-ci plus généralistes qui sont en lien avec la saison de manière globale. Donc ici le printemps, je vous rappelle, avec des recettes aussi bien salées que sucrées. De temps en temps, au gré des pages, vous allez également trouver des doubles pages consacrées à des notions. Donc, par exemple ici le pouvoir des herbes ou encore les phases de la lune. Alors, par contre, c'est extrêmement succinct, ce sont davantage des mots-clés. Alors, je vais vous donner mon avis sur cet ouvrage. C'est assurément un livre très inspirant pour cuisiner en se nourrissant des énergies de chaque saison en utilisant des archétypes. Si vous aimez l'astrologie, ça va vraiment vous plaire. Par contre, si vous voulez vous lancer dans la Kitchen Witch, vous allez avoir besoin d'un livre qui vous apporte davantage d'informations. Alors ici encore, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Avec cet ouvrage, vous allez pouvoir cuisiner en mettant une intention et choisir certains ingrédients qui vont dans ce sens. C'est ok et c'est un premier niveau de cuisine magique. Par contre, si vous souhaitez faire de votre pratique en cuisine le support de vos sortilèges, si vous souhaitez créer des mouvements d'énergie, eh bien à mon sens, il faut travailler sur un autre niveau. Ça, je vous en avais déjà parlé dans mes différentes vidéos. Et là, il faudra se diriger vers un livre comme celui d'Athénos qui vous permettra au besoin d'enchanter vos créations. Avec cet ouvrage, je dirais plutôt que vous allez créer des ambiances favorables. Vous allez vous placer dans une certaine énergie. Et c'est déjà très chouette. À présent, je vais vous parler de 3 autres ouvrages qui ne sont pas à proprement parler des livres de Kitchen Witch, mais qui sont créés avec une sensibilité pour le merveilleux et les mondes sorciers, ce que je trouve toujours très intéressant. Le premier d'entre eux, je vous l'avais déjà présenté dans ma sélection des lectures coup de cœur de l'automne, alors je ne vais donc pas m'attarder dessus. N'hésitez pas à aller voir la vidéo où je le présente en détail. Je tiens tout de même à en parler ici parce que je l'adore vraiment. Il s'agit de La Taverne aux Fées, écrit par Féerie, et il est auto-publié. Il s'agit d'un ouvrage conçu sur le thème de l'automne et des fées. Il est absolument magnifique comme tout ce que fait cette créatrice du reste. Je l'ai connue parce qu'elle fabrique des bijoux splendides en forme d'ailes de fée. Allez voir son travail et son univers, c'est à couper le souffle. Bref, elle a publié cet ouvrage à l'automne. D'ailleurs, il n'est disponible que sur son site internet, je crois. Et regardez un peu cette beauté, ce sont des recettes inspirées à la fois du monde féerique, mais aussi fantasy, qui je trouve est tellement parfait pour vos repas de Mabon ou de Samhain par exemple. Vous trouverez vraiment de quoi satisfaire votre besoin de merveilleux. Il fait 147 pages et il coûte 35 €. Je passe à La cuisine des sorciers, sous-titré 100 recettes ensorcelantes inspirées d'Halloween, de Merlin, des druides et de tous les magiciens de nos sagas préférées. C'est l'œuvre d'Aurélia Beaupommier, publiée chez Solar. Il fait 190 pages et il coûte 24,90 €. Ce livre plaira à toutes celles et ceux qui aiment la pop culture parce qu'il va s'inspirer aussi bien d'univers comme Harry Potter, Donjons et Dragons, le monde de Narnia, le Seigneur des Anneaux, etc. Mais aussi de contes traditionnels comme Blanche-Neige, par exemple la Reine des Neiges. Donc on est d'accord que c'est pas un livre de Kitchen Witch, mais c'est vraiment un livre super pour préparer des repas à thème. Et puis ce que j'adore avec ce livre, c'est que l'autrice, elle a beaucoup d'humour et elle le distille vraiment au sein de ses recettes, ce qui en fait un ouvrage vraiment agréable à explorer. Je vous le recommande vraiment, il est super. Je finis par Mes desserts de sorcière, qui est présenté comme étant le grimoire enchanté de Brigitte Bullard-Cordeau. Il est publié aux éditions Duchesne. Il fait 232 pages et il coûte 29,90 €. Le livre est assez joli en soi, mais je ne vous recommande pas ce livre, malheureusement. Le mot grimoire est un simple argument marketing. C'est vendu comme un livre de recettes enchantées, mais ce ne sont que des recettes sans aucun aspect magique en réalité. Je ne comprends pas du tout que ça se vende comme un grimoire, ça n'a que peu d'intérêt. Passez votre chemin, sauf si vous le trouvez d'occasion.
Voilà pour mes livres de Kitchen Witch de ma bibliothèque. J'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair. Bien sûr, il existe plein d'autres publications. C'est sûrement le sujet le plus à la mode en ce moment, donc n'hésitez pas à explorer tout ça en librairie. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Je suis également présente sur Instagram, mon compte c'est Katie-Adastra. Je vous souhaite bonne chance pour vos tambouilles magiques et on se retrouve bientôt.